Ouvrons notre Bible au livre de Matthieu 14. Matthieu 14. Jean décapité, pain sans fin et foi. Jean décapité, pain sans fin et foi. Matthieu 14, versets 1 à 12. La décapitation de Jean-Baptiste. La description de la mort de Jean est un retour en arrière motivé par la spéculation d'Hérode selon laquelle Yahshua pourrait être Jean-Baptiste ressuscité de la mort. Cet Hérode est Hérode Antipas, l'un des fils d'Hérode le Grand. Il est identifié par Matthieu comme le tétrarque, c'est-à-dire un dirigeant subordonné ou un gouverneur de l'une des 4 régions d'un pays ou d'une province, les 4 régions du pays ici ou d'une province de l'Empire romain. Et par Marc comme un roi, la terreur et l'opprobre de la conscience qu'Hérode, comme d'autres délinquants audacieux, n'ont pas pu secouer, sont des preuves et des avertissements d'un jugement futur et de la misère future pour eux. Mais il peut y avoir la terreur des convictions là où il n'y a pas la vérité de la conversion. Quand les gens prétendent favoriser l'évangile, mais vivent dans le mal, nous ne devons pas favoriser leur illusion, mais nous devons livrer notre conscience comme Jean l'a fait. Le monde peut appeler cette grossièreté et ce zèle aveugle les faux enseignants et les disciples timides, les disciples du Christ, timides, les chrétiens timides, peuvent le censurer comme un manque de civilité. Mais les ennemis les plus puissants ne peuvent pas aller plus loin et que Yahweh ne voit que ce soit bien de permettre. Hérode craignait que la mise à mort de Jean ne suscitât une rébellion parmi le peuple, ce qui n'était pas le cas. Mais il n'avait jamais craint que cela ne réveillât sa propre conscience contre lui, ce qu'il avait fait. Les gens ont peur d'être pendus pour ceux qu'ils ne craignent pas d'être damnés. Et les moments de joie et de gaieté charnelle sont des moments opportuns pour mener de mauvais desseins contre les hommes de Dieu. Hérode récompenserait abondamment une danse sans valeur, tandis que l'emprisonnement et la mort seraient la récompense de l'homme de Dieu qui cherchait le salut de son âme. Mais il y avait de la méchanceté réelle envers Jean, avec son consentement. Sinon, Hérode aurait trouvé des moyens de se libérer de sa promesse. Quand les sous-bergers sont frappés, les moutons n'ont pas besoin d'être dispersés pendant qu'ils ont le grand berger vers qui aller. Car la mission de Jean-Baptiste, qui devait annoncer le royaume des cieux et l'appel au repentir, fut accomplie. Et il vaut mieux d'être attiré vers le Christ par le besoin et la perte que de ne pas venir à lui du tout. Matthieu 14, verset 13 à 21. 5000 personnes nourries miraculeusement. L'impression que donne ce chapitre, c'est que la mort de Jean-Baptiste a apporté des multitudes au Christ et à son royaume. Le récit du miracle de l'alimentation de plus de
5000 personnes a plus qu'une signification historique. Il ramène le point selon lequel Yahshua, en tant que Messie, pourrait prendre soin de son peuple. L'alimentation de 5000 a un lien évident avec Yahweh nourrissant les enfants d'Israël avec la manne dans le désert après qu'ils aient quitté l'Égypte. Il a également un aperçu du banquet messianique à la fin des temps où les rachetés de Yahweh seront assis à la table du banquet de Yahweh et seront soutenus. Quand Yahshua et sa parole se retirent, il est préférable que nous suivions en cherchant les moyens de grâce pour nos âmes avant tout avantage mondain. La présence du Christ et de son évangile rend un désert non seulement tolérable, mais désirable. Cette petite provision de pain fut augmentée par la puissance créatrice de Yahshua jusqu'à ce que toute la multitude fût rassasiée. En recherchant le bien-être des âmes, nous devrions avoir de la compassion pour leur corps. Souvenons-nous aussi toujours d'avoir besoin d'une bénédiction sur nos repas et d'apprendre à éviter tout gaspillage, car la frugalité est la source appropriée de la libéralité et même de la charité. Voyez dans ce miracle un emblème du pain de la vie qui est descendu du ciel pour soutenir nos âmes qui périssent, mais elles satisfont tous ceux qui se nourrissent de lui dans leur cœur par la foi avec des actions de grâce. Matthieu 14, versets 22 à 33, Yahshua marche sur la mer. Le miracle ne concerne pas tant les éléments naturels que le pouvoir de Yahshua sur eux, que la foi de Pierre et ses disciples. Le récit indique que Pierre, dans un premier temps, s'avance dans la foi, mais sa foi vacille, ce qui entraîne son naufrage dans la mer. Mais Yahshua le sauve. Il est facile de trouver la faute dans Pierre par sa foi hésitante, mais où étaient les autres disciples pendant tout ça? Pourquoi n'étaient-ils pas volontaires de marcher sur les eaux aussi? Ceux-là qui ne peuvent pas apprécier être seuls avec Yahweh et leur propre cœur ne sont pas les disciples du Christ. Il est bon dans des occasions spéciales et quand nous trouvons nos cœurs agrandis de continuer longtemps dans la prière secrète et de répandre nos cœurs devant l'Éternel. Ce n'est pas une chose nouvelle pour les disciples du Christ de rencontrer des tempêtes dans le sens du devoir. Mais il se montre ainsi avec plus de grâce pour eux, à eux et pour eux. Yahshua peut prendre ce qu'il veut pour sauver son peuple, mais même les apparences des délivrances occasionnent parfois des problèmes et de la perplexité pour le peuple de Yahweh à cause des erreurs concernant le Christ. Rien ne devrait effrayer ceux qui ont Yahshua près d'eux et savent qu'il est à eux et non pas la mort elle-même. Pierre marcha donc sur l'eau, non pas pour se distraire, mais ni pour se vanter, mais pour aller vers Yahshua. Et en ce qu'il était ainsi merveilleusement porté.
Des soutiens spéciaux sont promis et sont à prévoir, mais seulement dans des poursuites spirituelles. Nous ne pouvons jamais venir à Yahshua à moins que nous ne soyons soutenus par sa puissance. Le Christ a ordonné à Pierre de venir, non seulement pour marcher sur l'eau et ainsi connaître la puissance de son Seigneur, mais aussi pour connaître sa propre faiblesse. Et le Seigneur laisse souvent ses serviteurs faire leur choix, les humilie et les éprouve et montre la grandeur de sa puissance et de sa grâce. Quand nous nous éloignons du Christ et que nous regardons la grandeur des difficultés opposées, nous allons commencer à tomber. Mais quand nous l'appelons, il étend son bras et nous sauve. Le Christ est le grand sauveur. Ceux qui veulent être sauvés doivent venir à lui et crier vers lui pour le salut. Nous n'y sommes jamais amenés tant que nous ne nous trouvons pas en train de sombrer. Car le sens du besoin nous conduit à lui. Il a réprimandé Pierre. Si seulement nous pouvions rien que croire plus, nous souffririons moins. La faiblesse de la foi et la prédominance de nos doutes déplaisent à notre Seigneur Yahshua. Car il n'y a pas de bonne raison pour que les disciples du Christ soient d'un esprit douteux. Même dans un jour d'orage, Yahshua est pour eux une aide très présente. Seul le Créateur du monde pouvait multiplier les pains. Mais son gouverneur pouvait marcher sur les eaux de la mer. Les disciples cèdent à l'évidence et confessent leur foi. Ils étaient convenablement affectés et adoraient Christ. Celui qui vient à Yahweh doit croire. Et celui qui croit en Yahweh viendra à lui, comme cela est dit dans Hébreux 11, verset 6. Matthieu 14, verset 34 à 36, Yahshua guérit les malades. Là où Yahshua allait, de l'autre côté de la mer de Galilée, et pour ce cas, mais là où il allait, en général, il faisait le bien. Ils lui ont apporté tous ceux qui étaient malades. Ils sont venus, le suppliant humblement de les aider. Les expériences des autres peuvent nous guider et nous encourager à rechercher Yahshua. Tous ceux qui ont été touchés ont été parfaitement guéris. Ce que Yahshua guérit, il guérit parfaitement. Les gens étaient plus au courant de Yahshua. Et avec l'état malade de leurs âmes, ils affluaient pour recevoir ces influences de guérison. La vertu de guérison n'était pas dans le doigt, mais dans leur foi. Ou plutôt, c'était en Yahshua que leur foi s'est accrochée. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions sur la base de Matthieu 14. Tout Hérode, me mettant en esclavage parce que je réprime ces comportements illégaux, Yahweh Shaphat, fais que ton jugement de colère tombe sur lui, au nom de Yahshua le Messie. Tout Hérode, ordonnant que ma tête leur soit donnée sur un plateau, Yahweh Shaphat, fais que tes vers de feu s'occupent de lui,
au nom de Yahshua le Messie. Quand les foules me suivent dans ma place solitaire, Seigneur Yahshua, donne-moi l'autorité de guérir leurs malades au nom de Yahshua le Messie. Parce que c'est un endroit éloigné, les foules des disciples n'ont pas besoin de s'en aller pour s'acheter de la nourriture. Je dois leur donner quelque chose à manger par la puissance de Yahshua. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Avec seulement 5 pains et 2 poissons apportés à Yahshua, il les prit, leva les yeux vers le ciel, rendit grâce et rompit les pains au nom de Yahshua le Messie. Puis il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent au peuple, qui mangea et fut rassasié au nom de Yahshua le Messie. Les disciples avaient ramassé 12 paniers de morceaux de restes, et le nombre de ceux qui avaient mangé était d'environ 5000 hommes, en plus des femmes et des enfants, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahshua, prends soin de ton Église, l'assemblée des disciples du Christ. Nourris-nous de ton pain et de ton poisson sans fin, au nom de Yahshua le Messie. En t'imitant pour marcher sur la mer des doctrines et des connaissances du monde, Seigneur Yahshua, encourage-moi à venir vers toi, au nom de Yahshua le Messie. Quand je m'enfoncerai dans les eaux, Seigneur Yahshua, rebuque mes doutes et mes craintes et relève-moi de ta main, au nom de Yahshua le Messie. Chaque fois que j'ai congédié les foules à la fin du service, Père Yahweh, accepte mes prières alors que je monte sur la montagne pour te rencontrer, au nom de Yahshua le Messie. Quand le vent de la mer envoie des vagues sur moi et que j'ai peur et commence à sombrer, Seigneur, sauve-moi, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahshua, tends la main et attrape-moi, fortifie ma foi et refute mon doute, au nom de Yahshua le Messie. En traversant la mer et la terre, Seigneur Yahshua, fais que tout le peuple de ce lieu te reconnaisse en moi, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, fais que le peuple envoie un message à tous les pays environnants et m'amène tous les malades pour la guérison et la délivrance, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, fait qu'il supplie Yahshua de laisser les malades toucher le bord de son manteau et que tous ceux qui le toucheront soient guéris. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton saint nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.